Monsieur Gilles Maheu. Bonsoir, Madame, Messieurs. Ma question, monsieur. moi... Excusez? J'ai dit Non. bonsoir, monsieur. Ah, OK, bonsoir. Moi, ma question, ça s'appelle pour le régime de retraite des élus municipaux. Je vais juste vous mettre une courte mise en contexte pour que les citoyens comprennent. Vous savez que nous, les employés municipaux, maintenant, on a la loi 15 qui a été adoptée, qui nous contraint à plusieurs conditions à respecter pour notre régime de retraite. Exemple, si on prend le déficit passé, maintenant, il faut que ce soit partagé 50% l'employeur, 50% les employés municipaux. Puis pour ceux qui avaient l'indexation, nous, on l'a perdu. Si je compare avec les élus municipaux, votre déficit de plusieurs millions de dollars, c'est toujours à la charge des citoyens de Montréal. Et vous avez toujours l'indexation aussi. L'autre volet, c'est par rapport, pour ce qui est du service courant, la loi nous oblige à payer 50-50. Alors, c'est la même chose pour les élus municipaux, même si le maire Coder, il a dit, à la télévision qu'il ferait la demande, mais pour l'instant, encore là, pour le service courant, la majeure partie du montant pour votre régime de retraite, c'est les citoyens de Montréal qui le payent. L'autre volet, qui est par rapport pour le service courant, maintenant, c'est maximum 18% du salaire qui est payé. Ça, c'est pour les employés municipaux. Pour ce qui est des élus municipaux, c'est pas ça. C'est encore la grande partie de votre régime de retraite qui est payée par les citoyens de Montréal. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que par rapport pour le régime de retraite des élus municipaux de Montréal, la capacité de payer des citoyens est illimitée, puis quand c'est les employés municipaux, c'est très limité. Alors, ma question que je vous pose, c'est que est-ce que vous voulez, devant les citoyens, prendre l'engagement pour voter une résolution au conseil municipal afin que les élus municipaux soient assujettis aussi à la loi 15? Donc, il y a les mêmes conditions qui sont imposées aux employés, que ça soit aussi imposé aux élus. Parce que là, présentement, c'est 2 poids, 2 mesures. Là. Pour vous, je le répète, la capacité de payer des citoyens, c'est illimité. Pour nous, c'est très limité. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus, s'il vous plaît. Bien, il y a eu déjà une résolution unanime au conseil municipal de la Ville de Montréal pour que les élus soient assujettis à un régime de retraite parité de 50-50. Alors, c'est fait déjà. Non, bien, c'est pas fait. Ça, c'est juste pour la cotisation, je veux dire, pour l'avenir, que ce soit 50. Tout ce qui est le volet du déficit passé, que nous, tous les employés municipaux, il faut en payer la moitié du déficit. Vous, c'est 0. C'est tout à la charge des citoyens de Montréal. C'est pas... Oui, qu'est-ce qui a été voté au conseil municipal? C'est seulement le volet pour le futur que ça soit payé 50-50. Tout le volet, comme je vous disais, du déficit passé, c'est toujours à la charge des citoyens. Puis nous, avec la loi, c'est un maximum de 18% du salaire qu'il faut, mais qu'on cotise dans notre régime de retraite. Vous, encore là, c'est pas le cas. Fait que le 50-50, oui, c'est une petite partie, mais tout le reste qu'on a, nous, qu'on paye... C'est la partie la plus essentielle, parce que excusez-moi. Évidemment, on n'entrera pas dans tous les détails, mais il y a des conditions qui sont données aux employés municipaux, aux fonctionnaires, qui ne sont et d'autres conditions sont données aux élus. Et les deux ne s'équivalent pas. Ce ne sont pas les mêmes conditions. Mais là où on se rejoint, c'est dans la volonté d'avoir un régime de retraite où il y a une participation à 50-50. Et c'est la première décision qui a été prise. C'est tout de suite, au moment où il y a eu le début de négociation sur le régime de retraite, c'est la première décision qui a été prise et à l'unanimité par les membres du conseil municipal de la Ville de Montréal. Je crois que c'est le premier conseil municipal qui en a fait
cette demande et cette résolution. À partir de ça, je ne peux pas aller plus loin que ça. C'est déjà ce que vous demandez, on le fait déjà. Bien, en tout cas, je m'excuse. Monsieur, il vous reste vraiment pas beaucoup de temps. Je sais qu'il ne me reste pas de temps, mais qu'est-ce que vous dites? Je ne suis pas en accord du tout avec ça, parce que la question que je vous ai demandée, est-ce que vous êtes prête que le Conseil municipal de Montréal vote une résolution pour être assujetti aux mêmes règles que les employés? Parce que la capacité de payer devrait être la même pour les employés puis pour les élus. Alors, le fait du 50-50, c'est juste une petite partie. Si vous me dites, oui, ça devrait être égal, mais il faudrait que les élus municipaux soient assujettis aussi à la loi 15. Il faudrait à ce moment-là que les conditions qui sont données aux employés municipaux soient les mêmes pour les élus, ce qui n'est pas le cas. Alors, on ne peut pas parler de la même chose. Là où l'endroit où on se rejoint, c'est au niveau du régime de retraite. Et là-dessus, monsieur, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Alors, dans la poursuite de la période, afin de permettre à tous les citoyens et citoyennes d'avoir accès au micro, merci. Madame Francine Bouliane. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, conseillers, conseillères. Mon nom est Francine Bouliane. Je suis secrétaire générale au syndicat des cols blancs de l'île de Montréal. Et pour le bénéfice des citoyens qui sont ici, c'est pas toujours clair c'est qui les employés cols blancs. Les employés cols blancs, c'est nous qui répondons au téléphone, qui répondons en personne au bureau du citoyen, au centre des loisirs. On est sauveteurs dans les piscines, on est inspecteurs, on émet les permis, on donne les livres dans les bibliothèques, on les classe. Alors, les cols blancs, c'est énormément, les 8000 cols blancs de l'île de Montréal, c'est énormément de services à la clientèle, de services directs aux citoyens. Maintenant aussi, pour le bénéfice des citoyens également, parce que vous, les élus, et évidemment, vous êtes de l'administration Coderre, vous le savez qu'il y a un plan quinquennal de main-d'œuvre qui a été adopté. Très simplement, là, ces grands mots-là, ce que ça veut dire, c'est que pendant 5 ans, il y a un poste vacant sur 2 qui est aboli. Nous, pour l'École blanche, ce que ça signifie, là, juste pour cette année-ci, juste pour 2015, ça signifie plus de 300 postes cols blancs qui sont coupés. Alors, je vais y venir là, avec ma question, parce qu'on a quasiment tombé en bas de notre chaise. Quand on a vu, début juillet, l'annonce de l'administration Coderre à l'effet de créer un bureau de l'amélioration du service à la clientèle. Un bureau à hauteur de 1,2 million, environ 11 personnes qui vont travailler dans ce bureau-là de l'amélioration du service à la clientèle. Comment pensez-vous être capable d'améliorer le service à la clientèle en coupant un poste vacant sur 2 pendant 5 ans, soit 5 % de tous les employés? Parce que ça ne touche pas seulement l'École blanche, ça touche toutes les catégories d'employés. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus. Il y a un objectif simple qui est l'amélioration du service aux citoyens au meilleur coût et avec la meilleure efficacité possible. Il y a eu constatation, il y a constatation que il y a certains postes qui sont moins utiles.
certains postes qui sont certains postes où effectivement il y a une réduction de personnel. Vous avez parlé de 8000 personnes, col blanc. Est-ce que, et tout simplement, est-ce que il est possible de regarder dans chacun des services, comme on le fait en arrondissement? C'est un travail qui se fait ici, en arrondissement. C'est un travail qui se fait dans tous les arrondissements, un travail qui se fait dans tous les services. Est-ce qu'il est possible de voir comment on peut faire mieux avec au meilleur coût possible pour les citoyens? Parce qu'au bout de la ligne, ce sont les payeurs de taxes montréalais qui paient et qui doivent recevoir ces services-là. Alors ça, c'est la philosophie. C'est la philosophie sur laquelle est basé le programme. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce que cette question-là, peut-on faire mieux? Est-ce que c'est une question qui peut être discutée vraiment pour le bien-être des citoyens qui sont les payeurs de taxes et qui ont droit à des services bien exécutés, des services de qualité? Je pense qu'il y a un travail qui se fait avec les syndicats, avec les employés, avec les directions et les élus pour arriver à offrir aux Montréalais le mieux qu'ils méritent, le mieux auquel ils ont droit. C'est la réponse que j'ai à vous donner, Madame. Donc, je vais avoir une sous-question à ça. Vous aurez compris que nous, l'École Blanc, essentiellement, c'est du service à la clientèle que nous faisons. Alors, en 2015, la même année, l'administration Coderre coupe 300 postes de col blanc, puis la même année, a créé un bureau d'amélioration du service à la clientèle. Ça veut dire que la Ville, elle veut améliorer le service à la clientèle à hauteur de 1,2 million. Bien, qui va faire le travail de ces 300 cols blancs-là qui font du service à la clientèle et qui vont être coupés en 2015? Qui va faire ce travail-là? Les employés qui sont en place font ce travail-là. Qu'il y ait une amélioration du service à la clientèle, qui peut être contre? Je ne pense pas qu'une amélioration de vos outils de travail, une amélioration de vos connaissances, de ce que vous pouvez offrir aux citoyens, puisse aller à l'encontre de ce que vous faites. Je pense que c'est logique de vouloir aller dans l'amélioration. Et que ça s'appelle le bureau d'amélioration veut dire qu'il y a peut-être eu, puis là, ça appartient à l'histoire, il y a eu des lacunes. Les citoyens sont là pour nous le dire. Lorsqu'ils viennent au micro, à chaque conseil d'arrondissement, pour nous parler de problèmes, ils nous parlent de lacunes auxquelles on essaie de répondre le mieux possible et avec nos ressources. Et je le répète, ici aussi en arrondissement, on vit l'obligation de réduire nos ressources et d'en faire plus. Mais on essaie aussi de transformer, d'améliorer nos méthodes de travail, nos façons de faire. Et puis, je pense qu'on atteint certains résultats. Si je me fie à la population qui nous fait part de leur degré de satisfaction, je pense qu'on arrive à des résultats qui sont satisfaisants. Merci. Merci.
Monsieur Alain Fugère. Alors, bonsoir, Mme la mairesse. Bonsoir, messieurs, dames. Je suis Alain Fugère, je suis le président de l'École blanche de l'Île de Montréal. Je vais d'abord vous dire que nous sommes sans contrat de travail depuis 2011, d'entrée de jeu. Nous avons entrepris des négociations au-delà de 24 mois avec la Ville, et tout ça pour aboutir à la Commission des relations de travail, parce qu'on a logé une plainte de mauvaise foi contre la Ville. Depuis le 8 décembre dernier, nous avons eu un dépôt patronal, réinitialement d'un dépôt patronal, qui pour nous, les relations de travail se sont détériorées au fil des années depuis que l'administration, malheureusement, Coder est en place, et plus précisément depuis le 8 décembre que nous avons eu le projet de M. Marcoux, le nouveau DG, qui est en place. Alors, si toutefois nous arrivions à une entente, on va rester positif dans l'idéologie, mais disons que ce n'est pas parti pour ça et que ce n'est pas notre ressort présentement. Si toutefois on avait une entente de convention collective avec la Ville-Centre, avez-vous l'intention, ce qu'on veut de votre part, c'est un engagement que nous n'aurons pas à revenir négocier les 49, en vertu de 49.2 de la Charte de la Ville, les 17 points en arrondissement, pour encore une fois perdre du temps, parce qu'on va l'avoir négocié au niveau de la Ville-Centre. C'est que j'aimerais bien répondre à votre question aujourd'hui, là, mais je ne peux pas répondre à une question semblable. Il y a des ententes Ville-Centre, il y a effectivement avec des ententes plus globales. Les arrondissements ont aussi des ententes locales. Je ne voudrais pas commettre un impair en vous disant oui ou non. On va voir, on a M. Richard Gay, qui est au comité exécutif, qui est conseiller associé aux relations de travail, qui fait partie des négociations, des discussions. On va regarder. Il n'y aura pas de réponse aujourd'hui. Mm-hmm. On va voir. On va voir. Je suis positive, moi aussi, je suis optimiste et réaliste. Et puis, alors, dans le réalisme, je ne vous réponds pas. Et dans l'optimisme, j'espère qu'on pourra s'en parler de manière positive. En restant positif, je comprends que vous faites partie de l'équipe Coder. L'administration complète, là, c'est eux qui vont honorer si on avait une convention, c'est eux qui vont mettre leur signature. Donc, en vertu des pouvoirs, mais je comprends mal que les 17 points, on devrait les renégocier en arrondissement. Alors, écoutez, c'est un peu dans le sens de la question. Je comprends, mais c'est un sous-commentaire que je devais adopter parce que je comprends que vous faites partie quand même de l'administration qui va mettre sa signature au bas de la convention, si toutefois il y avait convention. Merci. Merci. Monsieur Benoît Audette. Et là, je comprends que c'est sur les services professionnels. Bon, on avait dit 3 personnes sur le même sujet. C'est le premier sujet des services professionnels. Je vais vous laisser Alors, bonsoir, mesdames poser et votre messieurs. Question ou faire votre commentaire. Oui. Bien, j'aurais 3 petits commentaires au départ. Un sur les raccordements croisés. Je ne sais pas si vous saviez, mais avant, il y avait des inspecteurs plombiers à Ville de Montréal qui inspectaient systématiquement chaque bâtiment et chaque travaux de plomberie qui se faisait. Dans des coupeurs passés, ils ont disparu et on a des résultats qu'on voit aujourd'hui, vu les coupeurs de personnel. Deuxièmement... Je tiens à mentionner que le problème de raccordement croisé est un problème qui date de quelques décennies. Oui. Alors,
Moi, je suis Il y a entré en 86 à la ville et j'ai été inspecteur de construction avec mes collègues inspecteurs plomberie. On pourrait s'en jaser après si vous voulez. Un autre élément, la surveillance des travaux qui sont faits au niveau de la ville, ces contrats-là aussi, c'est des travailleurs de la Ville de Montréal qui faisaient ça avant. Aujourd'hui, ils ont été coupés et il y a moins de personnes qui vérifient les travaux. Et ceux qui sont vérifiés le sont maintenant par des firmes externes, d'où ma question principale. Donc, il y a des centaines de millions qui sont donnés à des services professionnels à la Ville de Montréal, dont plusieurs centaines de milliers à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Vous savez, Mme Rouleau, vous étiez une des premières qui a dénoncé la collusion. Vous avez été à même de constater que des firmes de génie conseil, d'architecture et d'entrepreneurs qui vous ont donné quelques problèmes et qui sont le résultat du fait qu'avant, à la Ville de Montréal, nous avions dans les plus gros bureaux d'ingénierie et d'architecture qui faisaient les plans, la conception, les devis et la surveillance de travaux sur tout le territoire. Et nous avons prouvé, à cette époque-là, avec des constructions de qualité et de bonne conception, et que ces travaux-là sont aujourd'hui encore de bonne qualité et continuent de bien nous servir, ce qui est de moins en moins vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on donne ces travaux-là à contrat. On a réduit le nombre d'employés dans des coupeurs passés, et donc moins de services. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que ces contrats-là qui sont donnés en sous-traitance sont financés par des emprunts. Donc, vous avez enlevé de l'argent dans les comptes courants, dans le budget courant pour avoir moins de salariés, mais cet argent-là n'est pas disparu. Elle n'est pas retournée aux citoyens en réduction de taxes. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de citoyens ici qui ont vu son compte de taxes réduit. Cet argent-là est rendu dans les remboursements d'emprunts. Et ces employés-là qui travaillent pour les firmes, qui font la job que nous faisions avant, on paye leur salaire, souvent à meilleur coût, parce qu'on a de la misère à recruter des gens en ingénierie, en architecture. Et ces gens-là sont mieux payés dans des services d'ingénierie. En plus, on paye de l'intérêt sur les salaires qu'on leur donne, puis on perd le contrôle, on perd la qualité et on perd l'expertise à l'interne. Donc, ma question, c'est, merci. Est-ce que vous seriez prêt à vous engager à étudier et à rapatrier, si c'est plus bénéfique pour les citoyens, les travaux qui sont actuellement donnés en sous-traitance pour les ramener en régie pour un meilleur coût et un meilleur service? Alors, il est évident que pour nous, l'expertise interne, elle est importante. La preuve, lorsqu'on a développé le projet de la place du village dans l'arrondissement, on a travaillé avec nos services, avec nos professionnels pour réaliser la place du village. Et on veut utiliser nos ressources le mieux possible et utiliser notre expertise et développer notre expertise le mieux possible. Et puis, il y a toujours la notion de coût. Alors, dans cette notion de coût, avec les ressources que nous avons, nous faisons le mieux. Et pour nous, pour notre administration, c'est d'utiliser le mieux possible nos ressources. Qu'on aille à l'extérieur, à l'externe, pour aller chercher des services qui sont nécessaires, ponctuels, on le fait, on le fera toujours. On doit le faire. Parce qu'on ne peut pas tout faire à l'interne. Alors, quand on peut le faire, on le fait. Puis lorsque on doit faire appel à des services externes, on le fait aussi.
dans un équilibre et dans une recherche, justement, d'équilibre économique. C'est notre objectif, c'est de travailler le mieux possible avec les gens avec qui font partie de notre équipe. Voilà. Madame la mairesse, malgré tout le respect que je vous dois, vous n'avez pas répondu à la question. Et j'aimerais quand même... Ce que vous posez comme question, parce que c'est facile de dire ce que vous venez de dire, là. C'est très facile. Venez me dire oui, non sur tel ou tel sujet. Vous savez exactement, vous savez très bien que ce n'est pas possible de répondre à ces questions-là. Alors moi, je vous donne une réponse qui est la plus franche et honnête possible, puis je ne répondrai pas par oui ou par non. Puis je ne me ferai pas mettre au pied du mur par vous, qui me posez une question, pour ensuite revenir essayer de nous mettre en boîte. Il n'y en est pas question. Alors là-dessus, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Est-ce que mon temps est écoulé? Oui. Mais je vous remercie. D'accord, mais je vous dirais cependant que malheureusement, avant, c'était la majorité des travaux qui étaient faits en régie. Aujourd'hui, c'est le contraire, c'est les exceptions qui sont faites en régie. Je veux bien aussi accepter d'étudier avec vous de façon objective le coût de faire ces travaux-là. Et s'ils sont plus chers en régie, je me mets du côté des citoyens et je vous dis, donnons-le à l'externe ou voyons pourquoi on est plus cher et étudions pourquoi on est plus cher. Mais si on est moins cher, pourquoi ne pas le faire et l'étudier ensemble? Lorsque cela est possible, cela est fait. Mais il n'y a personne qui le fait actuellement. Puis ce que je vous demandais dans ma question, c'est est-ce que vous pourriez vous engager à faire au moins cette action-là, d'étudier la possibilité de voir où c'est le moins cher. Et c'est la question que j'aurais aimé que vous me répondiez. Merci. Merci. Alors, M. Pierre-Guy Sylvestre. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, Messieurs et Mesdames les conseillers et conseillères. Bonsoir, Messieurs et Mesdames de la direction. Bonsoir, Monsieur. Mon nom est Pierre-Guy Sylvestre. Je suis économiste au SCFP, mais je suis également un citoyen et non client là, de Rivière-des-Prairies. Et payeur de taxes. Je suis très satisfait de mes services municipaux rendus par mes cols bleus et mes cols blancs de la Ville de Montréal. J'ai 2 questions très précises et un court préambule. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, on était venu ici avec nos membres cols bleus et on vous avait parlé du déneigement. On vous avait demandé si c'était possible de mandater votre direction, de discuter avec nous de certaines alternatives et de respecter, en gros, la convention collective là, qui prévoit qu'il y ait des rencontres pour qu'on puisse discuter de sous-traitance. Comme vous l'avez dit, l'expertise interne, c'est important pour vous et nous, on veut vous convaincre que pour le déneigement, par exemple, vaudrait mieux revenir à un équilibre de 50-50 entre le privé et le public. Parce que présentement, là, on fait à peu près le tiers. Allez-y de manière plus courte, monsieur, parce que là, déjà, il y a beaucoup de temps qui a été passé sur l'ensemble des conventions. Puis le conseil, je veux juste vous rappeler une chose. Il y a aussi des conventions au conseil d'arrondissement. C'est fait pour les questions des citoyens, questions et commentaires des citoyens. Là, ce soir, les syndicats ont pris énormément de place. Alors, ce que je vous prierais de faire, c'est d'y aller de façon très courte, s'il vous plaît, monsieur. Moi, c'est sûr que je suis militant syndical, mais on ne change pas de profession pendant la nuit ou en soirée. Mais je suis également citoyen de Rivière-des-Prairies et de Pointe-aux-Trembles. Et moi, ça m'intéresse beaucoup en tant que citoyen. Moi, j'en paye des taxes, puis depuis que le privé rentre massivement à Montréal, je ne vois pas mes taxes baisser, je les vois augmenter. Puis quand on regarde les chiffres que vous nous présentez... Allez-y à votre question, s'il vous plaît. Bien, écoutez, je vais quand même terminer mon préambule. On a reçu l'appel d'offres. On a regardé ça. On est allé chercher ça sur SAO. C'est un document qui est public.
La première chose qui nous a étonnés là-dedans, c'est qu'on a eu notre rencontre, puis je dois souligner le bon travail du directeur des travaux publics. On a une très bonne collaboration avec la direction, mais on a peut-être l'impression qu'au niveau politique, puis peut-être même au niveau de la ville-centre, il n'y a peut-être pas d'intention, peut-être qu'il n'y a pas de volonté politique de rapatrier à l'interne certains services. Je vous explique pourquoi. Ce qu'on nous avait dit lors de notre rencontre avec la direction de l'arrondissement, c'était qu'il allait avoir statu quo sur le déneigement. À notre grande surprise, on a vu que dans le formulaire pour le soumissionnaire, l'épandage de fondants et d'abrasifs sur les trottoirs allait probablement être donné au privé. Donc, est-ce que ça veut dire que nos cols bleus, nos membres cols bleus qui sont là, vont perdre les trottoirs? Est-ce que ça veut dire qu'on va privatiser encore plus le déneigement alors qu'on nous avait dit que c'était le statu quo? Donc, on aimerait que vous donniez une réponse à l'ensemble de nos membres qui sont ici, à qui on avait dit que c'était statu quo, puis à qui on avait dit que c'était présenté ici au conseil municipal. Vous avez eu des rencontres. La dernière fois que vous êtes venu ici, on a dit effectivement qu'il y aurait rencontre avec le directeur des travaux publics et avec Madame la directrice. Vous avez eu ces rencontres. Il y a eu des discussions de part et d'autre. Il y a eu des échanges d'informations. Et ce qui a été dit, c'est qu'il y aurait statu quo. Il y a statu quo. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Mais pourquoi dans ce cas-là, dans le formulaire... Est-ce que c'est votre question? Y a-t-il statu quo? La réponse est oui, il y a statu quo. Expliquez aux membres de CFP derrière qui sont derrière et dites-nous pourquoi, à ce moment-là, il est écrit que les trottoirs vont être donnés au privé dans votre appel d'offres. Non, vous n'êtes pas en train de faire des négociations ici au conseil d'arrondissement. Là, je suis désolée, ce n'est pas la table ici. Moi, je suis ici en tant que citoyen. Il y a une table qui existe pour ça. Je suis ici comme un citoyen. Ça, c'est un document qui est public. Je suis désolée, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne au conseil d'arrondissement. Bien, si vous ne voulez pas répondre, il n'y a pas de problème. J'ai répondu à votre question. Si vous nous dites, monsieur, que c'est le statu quo, puis que les trottoirs, on va les faire, même dans les arrondissements que vous voulez privatiser, on comprend. Donc, à ce moment-là, il y a probablement une erreur dans le formulaire. Je vous remercie. Une deuxième question. Je vous remercie. Deuxième question. Je vous remercie. On passe. Je vous remercie. Monsieur, en tant que citoyen, j'ai un droit de parole. Je vous remercie infiniment. J'appelle le prochain citoyen. Je vous remercie infiniment. Pardonnez, sur votre respect. Je vous remercie. Je suis citoyen. Je vous remercie, monsieur. Je suis citoyen de l'arrondissement. Et je préside cette assemblée. Je vous remercie. Et pour quelle raison? Je vous remercie. Quelle partie du règlement municipal vous permettrait de ne pas poser ma question? Monsieur, c'est 3 questions maximum sur la même sujet. On va demander de sortir. Mais qui êtes-vous, monsieur? Je vous remercie. Qui? Êtes-vous constable? Je m'en vais, Madame Rouleau. D'accord? Bon. Non. On a reçu... Je vous dis non, monsieur, parce que là, vous transgressez. Vous allez au-delà. Si vous voulez avoir une discussion, ça me fera plaisir d'avoir une discussion avec vous après. Après. Je ne pense pas, monsieur. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut laisser la place aux citoyens. Col bleu qui m'accompagne. Que je salue. Et qui va venir vous poser une question, parce que lui, il vient du terrain, et ça va être une question très courte. Donc, cher confrère... Non, je suis désolée, là. Non. Écoutez, je suis désolée. Ce n'est pas la table de négociation ici. Je suis absolument désolée, mais ce n'est pas la table de négociation. Alors, quel est votre nom, monsieur? Quel est votre nom? Vous n'êtes pas enregistré sur... Il m'accompagne. Non, il ne vous accompagne pas. Je vous remercie beaucoup de vous être présenté ce soir. Madame, peux-tu poser ma question? Juste une question, là. Non. Fermez le micro, s'il vous plaît. Madame, avez-vous l'intention de rapatrier à l'interne... Monsieur, je regrette. Monsieur, je regrette, mais je vais vous demander de sortir. Je suis obligée de vous demander de sortir. J'apprécierais que vous respectiez les règles du conseil d'arrondissement. Je vous remercie. Monsieur, je vous prie, monsieur,
Merci beaucoup.